Le 13h sur RT1, une nouvelle session d'information et dans ce journal, nous aurons l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Une rentrée solennelle en présence de 5 présidents de parlements de pays de la sous-région africaine. Et d'ailleurs, 25 projets de loi sont déjà sur la table des députés de l'Assemblée nationale pour cette nouvelle session de l'année 2025. Les 30 ans du groupe NCA, l'excellence du mérite ivoirien célébrée en présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. 192 distinctions honorifiques ont été décernées, de quoi mettre en lumière l'engagement du personnel de ce groupe, mais aussi le soutien des autorités ivoiriennes présentes aux côtés du groupe depuis sa création. Le groupe donc a déjà souligné cet engagement. Et puis nous verrons la présidentielle américaine. Donald Trump s'apprête à être à réinvestir la Maison-Blanche. Ce 20 janvier, il donnera les grandes lignes de ses 4 années de présidence lors de son discours d'investiture au Capitole, une cérémonie prévue à 12h à Washington, 17h heure locale. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour 2025, Adama Big Togo, le président, présente les grandes lignes de l'action de la Chambre basse du Parlement ivoirien. Une nouvelle session qui sera marquée par un engagement pour la diplomatie parlementaire, les négociations pour la promotion de la paix, de la démocratie et sur le climat. Et d'ailleurs, 25 projets de loi sont déjà prêts à être examinés par les différentes commissions de l'Assemblée nationale. La cérémonie d'ouverture officielle a enregistré la présence de présidents des parlements du Ghana, du Sénégal, du Bénin, du Togo et le président du Sénat du Nigeria. Je vous propose un extrait. Notre première session de cette année 2025 s'ouvre dans un environnement national marqué par la résilience de notre économie. En effet, nonobstant le contexte sous-régional et universel, globalement difficile, l'année 2024 a permis de maintenir nos efforts pour le développement de notre pays, grâce notamment à la consolidation de la paix, de la sécurité, au renforcement de la cohésion nationale et à la culture du dialogue en toutes circonstances. La Côte d'Ivoire continue ainsi de démontrer la robustesse de son économie grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion rigoureuse et saine de nos finances publiques sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara. De ce fait, l'activité économique s'est améliorée avec un taux de croissance du PIB évalué à 7% en 2025 contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Nous voudrons là aussi féliciter son Excellence le Premier ministre Robert Begré-Mambé pour la conduite avec abnégation et dextérité du gouvernement de Côte d'Ivoire. L'année 2024 a aussi vu la poursuite des investissements dans les domaines portuaires, routiers, énergétiques, miniers, des télécommunications, dans le système éducation-formation, en matière de santé, d'accès à l'électricité, à l'eau potable et au logement et en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, l'année 2025 revêt un caractère particulier du fait de la tenue de scrutins majeurs, à savoir les élections présidentielles et législatives. Ces élections doivent traduire la maturité politique et démocratique de notre belle Côte d'Ivoire. J'invite donc tous les acteurs politiques ainsi que tous nos compatriotes à une conscience citoyenne, afin que dans un élan de patriotisme, que nous puissions offrir à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique des élections apaisées. Cette première session ordinaire de l'année 2025 s'ouvre avec 25 projets de loi en instance sur le bureau de l'Assemblée nationale, au nombre desquels 9 projets de loi ordinaires, 8 projets de loi de ratification d'ordonnances et 8 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Ces projets de loi ont trait, entre autres, à l'exercice de la médecine, aux droits humains, au changement climatique,
à la fiscalité et à l'activité industrielle. Et voilà, c'était un extrait du discours prononcé ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, à l'occasion de l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Nous poursuivons avec ces trois qualificatifs pour la promotion donc, du secteur privé, pérennité, excellence et endurance. Trois qualificatifs qui introduisent bien le groupe NCA, leader dans le secteur de la finance et de l'assurance en Afrique de l'Ouest et centrale. Au bout de 30 années, ce groupe s'est imposé comme un modèle de réussite pour le secteur privé, ici et ailleurs. 30 ans de succès qui ont été célébrés en présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. 192 médailles ont été décernées aux employés les plus méritants de ce groupe. Le point de Franck Quadio. Des feux d'artifice pour célébrer les 30 ans du groupe NCA, le projet d'assurance et banque à l'échelle africaine bâti par l'Ivoirien Jean Kakou Diago en 1995, dont les collaborateurs méritants au nombre de 192 sont décorés de la médaille du travail. Permettez que je m'adresse au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Monsieur le ministre, nous tenons à vous exprimer nos sincères remerciements pour avoir accepté de nous remettre personnellement les médailles d'honneur du travail. Cette reconnaissance des efforts accomplis par tous les récipiendaires que nous sommes nous touche profondément. Le clou des personnalités d'exception qui ont accompagné le fondateur depuis le début, 5 pionniers décorés spécialement par le Premier ministre Robert Begré-Mambé représentant le vice-président Timoko Meilet Kone. Des collaborateurs félicités par le président du groupe, mais aussi par le ministre des Affaires sociales. Je suis fier de vous. Je suis fier d'eux pour le service qu'ils ont rendu au quotidien, avec abnégation et rigueur, à des centaines de milliers de clients. Cette fête est la leur. Cette fête est votre fête. L'occasion qui nous rassemble ce soir dépasse le cadre d'une simple célébration. Elle nous invite à réfléchir sur l'importance de créer des environnements de travail inclusifs, innovants et propices à l'épanouissement des talents. En Côte d'Ivoire, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, met tout en œuvre pour créer les conditions d'un emploi décent pour tous. Notons que le groupe ivoirien leader dans le domaine de l'assurance dans la sous-région compte environ 3000 agents repartis dans 12 pays, dont le Gabon, le Sénégal et la Guinée-Bissau. La NCA, un groupe qui présente un beau bilan en cette année 2025. Avant 2025-2024 aura été une année plutôt satisfaisante sur le plan économique, également pour le secteur du transport aérien ivoirien. C'est du moins ce que traduisent les bilans de la Sodexam. 1,613 milliards de bénéfices ont été réalisés, et cela malgré les actes de détournement de fonds constatés. Le point de Léon Bron. Mise en service de San Pedro et Corogo avec simulation de gestion de crise, configuration des domestiques en aéroports internationaux dont 4 ayant accueilli en 2024 628 vols nationaux et 58 internationaux, le mois de la Cannes. La Sodexam se porte bien, reste pour la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique la certification internationale de ces aéroports de l'intérieur du pays, dont celui de Bouaké. La première étape est une étape documentaire par laquelle un audit est fait qui permet de s'assurer que vous êtes conforme à la réglementation internationale en termes de procédure, en termes de fonctionnement. Cet audit a été fait et la Sodexam s'est employée à mettre en œuvre les recommandations. La deuxième étape est l'étape infrastructure, travaux qui permettent de mettre aux normes l'infrastructure aéroportuaire pour pouvoir traiter des vols internationaux. Aussi reconnue en 2024 la responsabilité sociétale de la Sodexam, ses activités de météorologie et de médecine, le développement des infrastructures. 12 milliards investis pour une plus-value de 2,613 milliards de francs CFA pour 2025,
Cap sur la place de leader africain à la clé des investissements dans chaque domaine d'intervention, notamment la météorologie. Avec le changement climatique, aujourd'hui la Sodexam se situe au cœur de l'action stratégique du gouvernement. Notre pays repose sur l'agriculture principalement et de pouvoir disposer des informations en amont permet de mieux orienter les stratégies de développement et de pouvoir minimiser l'impact justement de ces changements climatiques. Sur le détournement de fonds intervenu en 2024, la Sodexam, selon son directeur général, en sort plus résiliente avec un système de sécurité renforcé. Et revenons sur 2 journées consacrées aux ressources animales dans la capitale ivoirienne, Yamoussoukro. La 4e conférence des services extérieurs, une rencontre qui a réuni plus de 200 responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques venus de toute la Côte d'Ivoire, ainsi que des représentants extérieurs. Des échanges sur l'état d'exécution de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche, mais aussi de l'aquaculture. Les travaux ont servi également de cadre pour présenter les grandes réformes prévues en 2025, suivant ce compte-rendu de Soro Corona. L'ensemble du personnel décisionnaire, les directeurs régionaux, départementaux du ministère des Ressources animales et halieutiques sont à Yamoussoukro pour 3 jours. Les principaux acteurs et le ministre Sidi Timoko Touré réfléchissent sur les différentes réformes et évaluent l'état d'exécution de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Nous sommes à la 4e édition de la conférence des services extérieurs du ministère. À travers une présentation détaillée et chiffrée, le ministre des Ressources animales et halieutiques dresse le bilan des activités de l'année 2024. Bilan jugé satisfaisant vu les résultats obtenus. Au niveau réglementaire, beaucoup de textes ont été pris pour pouvoir structurer et réguler au mieux le secteur des ressources animales et halieutiques, mais aussi au niveau de la création de différents projets qui désormais adressent des thématiques singulières et spécifiques qui permettent de développer soit le secteur de la production bovine, soit le secteur de la production ovine ou encore le secteur de la production halieutique. Pour 2025, le repos biologique des eaux intérieures va se généraliser. Sidi Timoko Touré annonce aussi la reconstitution des cheptels de porcs décimés par la peste porcine et une campagne nationale de vaccination vétérinaire. La prestigieuse opération de fermeture des pêches qui était singularisée dans certaines régions de Côte d'Ivoire. Cette année, nous allons essayer de l'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons amplifier la lutte contre les différentes maladies animales telles que la peste porcine qui malheureusement a décimé une grande partie du cheptel en fin d'année dernière. Nous allons mettre en place des opérations de reconstitution du cheptel. Beaucoup de projets sont en cours de mise en œuvre, tout ça dans le cadre structurel de la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. La conférence des services extérieurs mobilise les responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques des 111 départements, des 31 régions administratives et des 14 districts autonomes de Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont des ambitions qui devront s'aligner sur le nouveau code de l'environnement de Côte d'Ivoire. Un nouveau code qui a été présenté aux populations de la région du Hambol au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à Katiola. Les populations ont été informées sur les innovations et implications pour leur région, suivant ce développement de Charles Tatou et Boubacar Silla. La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour la communauté et chaque personne physique ou morale. C'est le message clé de l'atelier de vulgarisation du Code de l'environnement nouveau à la préfecture de région de Katiola. Une rencontre à l'initiative de la direction régionale de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique du Hambol. Objectif, instruire les populations sur le nouveau code qui leur permettra de vivre dans un environnement sain et viable. Le 23 novembre 2024, il y a eu le Code de l'environnement révisé. Et donc, il était de mon devoir de relayer en région de telle sorte que nos populations ici s'approprient le Code de l'environnement nouveau. Une conférence sur le changement climatique et la présentation du Code de l'environnement nouveau ont permis aux participants d'être éclairés sur les comportements éco-citoyens. Ce nouveau code donne autorité à l'État, au secteur privé, aux citoyens de s'engager dans cette nouvelle action pour protéger notre environnement. Le Code de l'environnement nouveau, contenu dans un livre,
a été remis au corps préfectoral de la région du Hambol. Ce document comprend 7 titres et 260 articles qui sont, entre autres, les dispositions générales, les droits fondamentaux, les sanctions administratives et pénales à l'encontre des personnes et structures qui mettent en péril l'écosystème. Abidjan, hub incontestable de grands événements, recevra l'Afrique encore en 2025 pour engager cette fois des discussions autour des enjeux économiques du continent par les assises de la Banque africaine de développement. Des assises qui se tiendront en mai prochain et l'institution prépare activement cette rencontre annuelle qui devrait aboutir au renouvellement de ses instances dirigeantes. Julien Gogo et Lanciné Bakayoko annoncent les couleurs. Les 60e assises des gouverneurs de la Banque africaine de développement BAD se tiennent du 26 au 30 mai prochain à Abidjan. L'institution bancaire panafricaine révèle les grandes lignes de ces assises. Ces assises permettront de passer en revue les activités de l'institution au cours de l'année précédente et d'adopter des résolutions sur des décisions clés visant à faire avancer les programmes de développement en Afrique. Pour ces assemblées, plus de 3000 participants sont attendus. Les assemblées annuelles de la BAD, c'est des réunions annuelles qui se tiennent chaque année, donc d'une manière sur la base de la rotation. Cette année, nous avons eu le privilège d'être accueillis par la Côte d'Ivoire. La banque va devoir élire un nouveau président, donc ne serait-ce que sous cet aspect-là, c'est des assemblées importantes. La réunion que nous venons d'avoir nous permet d'avoir une visibilité sur comment nous allons exécuter ce programme, parce que nous sommes à la disposition des gouverneurs pour faire en sorte que la réunion puisse se passer dans les meilleures conditions possibles, en collaboration étroite avec le pays hôte. Sur instruction de Madame le ministre, nous sommes venus ici avec l'ensemble du comité d'organisation qui est bipartite, composé des membres de la partie nationale, le gouvernement et l'ensemble des structures impliquées, et également la BAD. Nous aurons donc une visite guidée pour montrer un peu quelles sont les facilités qui nous sont offertes dans le cadre de cette organisation. Mise en place lors de la conférence de Khartoum le 4 août 1963, la BAD compte 81 pays membres. Le soutien du groupe de la Banque à la Côte d'Ivoire est passé de 289 milliards en 2015 à 1953 milliards de francs CFA en 2023. À présent, une opération de don de sang initiée par la communauté indienne en Côte d'Ivoire. Elle répond à l'appel du Centre national de transfusion sanguine pour un apport donc en produits sanguins. L'objectif est d'aider le centre à sauver des vies en Côte d'Ivoire. Marina Manzan et Khalil Diomandé rapportent cette opération. Dans un élan de solidarité, la communauté indienne se mobilise pour offrir quelques litres de sang au CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. En première ligne de cette opération, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Cette initiative a été prise par rapport, comme on a entendu, beaucoup de malnutrition et plusieurs accidents sur la route. Et toujours, c'est la prioritaire. La première chose qu'on a besoin de sang. We need blood. Quand on arrive, beaucoup de personnes qui ont besoin vraiment de sang et il y a un manquement partout, il y a les difficultés d'avoir beaucoup de groupes de sang. On voulait que les communautés ici, quand ils ont les problèmes, ils ont les besoins, pour avoir facilement les sang pour eux s'ils ont besoin. C'est la première fois que je suis en train de donner le sang, je suis très content. C'est pour changer, comme on est en train de prendre l'âge maintenant, il faut qu'on change un peu de vie. Et ça va donner beaucoup de choses, ça fait du bien, quoi. Le CNTS apprécie la démarche des donneurs indiens. Pour la structure, chaque goutte de sang est une promesse d'espoir. Faire adhérer toutes les communautés à la cause du don de sang, à cette solidarité qu'on veut mettre entre les différentes communautés qui vivent en Côte d'Ivoire. L'année dernière, nous avons réussi à atteindre les 1% des objectifs de prélèvement. Nous sommes repartis encore en 2025 et nous avons bientôt de nouveaux challenges qui nous attendent. C'est l'occasion d'appeler toute la population à renouveler avec les centres de transfusion sanguine, fréquenter à nouveau les centres de transfusion sanguine, les centres de don de sang, pour qu'on puisse encore relever le défi des 1% cette année et aller au-delà. Les besoins annuels du CNTS sont estimés à 250 000 poches de sang.
Les communautés étrangères en mouvement pour une participation sociale et l'épanouissement des peuples vivant en Côte d'Ivoire est ainsi la célébration est célébrée la fraternité entre les communautés ivoiriennes et libanaises dans la commune de Marcory à la mosquée Al-Gadir. Les enfants des deux communautés ont pu ensemble partager des moments de plaisance sur les aires de jeu aménagées pour la circonstance. On le voit dans ce rapport de Jean-Marc Djadji. La cour de la mosquée Al-Gadir, transformée en un parc d'attractions, le temps de la célébration du vivre ensemble entre la communauté libanaise et ivoirienne. Sans distinction religieuse, ces enfants ont partagé ces aires de jeu dans la convivialité. On est venu pour jouer avec nos frères et nos sœurs au toboggan, comme vous voyez ici. Et je voulais vous dire que si vous venez pour jouer avec nous, ça sera trop bien. Une initiative de la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire en collaboration avec la communauté libanaise. Elle vise à renforcer les liens entre les deux communautés qui vivent en parfaite harmonie depuis des décennies. Il vise à offrir aux enfants des moments de bonheur et de joie à travers des jeux et des cadeaux, tout en promouvant les valeurs de partage et de fraternité. Nous voulons emmener nos enfants de toutes les obédiences religieuses de Côte d'Ivoire et du monde entier à croire qu'ils ont le droit de grandir dans une atmosphère de paix et de quiétude. Témoin de cette fraternité entre la communauté libanaise et ivoirienne, Claude Saïd Soumaoro, chef de cabinet du président de la République, n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux initiateurs. Aussi a-t-il invité les guides religieux présents à multiplier les prières pour la stabilité des deux pays, gage de tout développement. Et je souhaite que vous continuiez les prières afin que nous puissions continuer cette vie ensemble. Beaucoup de ces enfants sont nés ici. Beaucoup de familles connaissent très bien la Côte d'Ivoire, leur deuxième patrie. Prions Dieu que la paix règne en Côte d'Ivoire, mais que la paix règne aussi au Liban. Prions Dieu pour que les hommes ne retiennent qu'en réalité que nous sommes un. Ce parc d'attractions est ouvert aux enfants. Voilà, nous poursuivons avec des festivités dans le nord de la Côte d'Ivoire entre trois départements, Congo, Ouangolo-Dougou, Ferkessé-Dougou, des festivités autour d'un forum, le Forum des grains et associations féminines de la région du Tchologo, le développement de Kader Sogodogo. Le Forum des grains et associations féminines de la région du Tchologo se retrouve pour son traditionnel dîner gala de début d'année. Une rencontre pour faire le point des activités et surtout relancer la cohésion et la solidarité de Kong à Ouangolo-Dougou en passant par Ferkessé-Dougou. Nous avons initié cette action en vue de mettre la cohésion, la fraternité et la solidarité au sein des différents grains qui ne se côtoyaient pas par le passé, par les différences de leur bord politique. Donc nous avons souhaité approcher les uns et les autres pour qu'ils puissent fédérer. Ce n'est que dans la cohésion que cela peut vraiment être atteint. Le parrain de la cérémonie, Diomandé Aboulaye Karim, invite le Forum des grains et associations féminines du Tchologo à continuer d'être vecteur de paix. Quand on dit grain, c'est la fraternité. Quand on dit grain, nous estimons que c'est la solidarité. Quand on dit grain, nous disons que c'est la famille, c'est l'amour. C'est pourquoi nous avons accepté d'être là aussi, parce que l'amour, c'est ce qui fait la vie. Donc je souhaiterais que vous ouvriez le grain à tous ceux qui ne sont pas forcément de notre bord politique. Qu'ils viennent pour que vous puissiez échanger. Prestations d'artistes, tombola et autres jeux ont égayé les participants. Jean-Marc Tonga est le nouveau président des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Il a été élu samedi dernier. Après une assemblée générale élective, Khalid Diomandé revient sur cet événement. Jean-Marc Tonga est celui qui présidera aux destinées de l'UJOCSI, l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, pour les 3 prochaines années. Il a été élu par ses pairs avec 76,93% des suffrages exprimés face à son principal adversaire, Serge Nguessan. Le nouveau président
entend renforcer le positionnement de la fêtière. On va rebâtir les choses pour que l'UJOCSI devienne davantage forte. Donc, renforcement des capacités, formation, ça c'est la priorité pour aboutir à ce qu'on a appelé valoriser à nouveau le journalisme culturel en Côte d'Ivoire et le journalisme culturel de Côte d'Ivoire. Et c'est ensemble qu'on va être fort pour faire rayonner l'UJOCSI. C'est-à-dire on va ramener tous les journalistes culturels dans leur maison, dans notre maison commune. J'ai perdu, c'est vrai, mais ces 2 semaines de campagne nous ont permis de comprendre que les journalistes culturels commencent à prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la révalorisation du métier que nous faisons. Je me dis que ce soir, c'est la victoire des journalistes culturels. Après 6 ans de gouvernance, Philippe Kla quitte la tête de l'UJOCSI avec l'espoir d'un avenir meilleur pour l'organisation. Je suis confiant parce que, au vu du potentiel que le nouveau président a, avec l'expérience qu'il a eue à nos côtés, il est assez outillé pour donner cette dynamique qu'il faut à notre union. Au nom de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, j'ai indiqué, et à leur endroit, qu'ils ont un rôle important à jouer dans tout ce qui est information, sensibilisation, et qu'ils ont un beau métier. Et les journalistes culturels, en particulier ceux de l'UJOCSI, permettent également à la Côte d'Ivoire de rayonner à travers sa culture. Bien avant l'élection, les journalistes culturels ont soufflé la 28e bougie de l'UJOCSI en réitérant leur engagement à travailler davantage pour le rayonnement de la culture ivoirienne. Hors de nos frontières, l'intelligence artificielle et la technologie entrent de plus en plus dans les mœurs. En Chine, des animaux robots, c'est la nouvelle tendance pour tromper la solitude et ils sont de plus en plus adoptés par la jeunesse. On le voit dans ce point de Alexis Ouedraogo. Dans ce centre commercial de Pékin, Zhang Yashun parle à voix basse à un confident particulier, un robot en peluche. La jeune femme de 19 ans a pendant longtemps été confrontée à des problèmes d'anxiété à l'école. Elle peine à tisser des liens d'amitié. Dans le passé, nous étions peut-être plus habitués à parler avec une personne en face. Mais aujourd'hui, avec le développement des médias sociaux, beaucoup de gens comme moi ne sont plus aussi habiles à s'exprimer. Depuis qu'Olo est arrivé, je me sens plus disposée à partager des choses avec mes parents, en l'utilisant comme moyen de communication. Boubou, son animal domestique robot, utilise l'intelligence artificielle pour interagir avec les humains. Les outils ayant recours à cette innovation sont de plus en plus utilisés en Chine pour combattre l'isolement social. Au début, je pensais qu'elle n'avait acheté qu'un jouet, mais après coup, j'ai constaté qu'elle interagissait vraiment avec lui, comme s'il s'agissait d'un ami, d'un animal de compagnie. Nous autres, quand nous étions petits, nous ne manquions pas d'amis. Maintenant, les enfants en ville peuvent ressentir une grande pression et manquer d'amis. Développé pour les besoins sociaux des enfants, ce robot de la taille d'un ballon de rugby a été déjà vendu à 1000 exemplaires depuis mai. Et ce marché pourrait être multiplié d'ici septembre 2033 pour atteindre l'équivalent de 41 milliards d'euros. Et voilà, la technologie évolue en dehors de chez nous. L'actualité majeure internationale, c'est les États-Unis. Donald Trump s'apprête à réinvestir la Maison-Blanche ce jour, ce lundi 20 janvier 2025. Il sera officiellement le 47e président des États-Unis. La cérémonie aura lieu à midi à Washington. Il sera à 17h en temps universel. C'est une cérémonie d'investiture qui se tiendra au sein du Capitole. Le représentant du parti républicain qui a remporté l'élection du 5 novembre dernier face à Kamala Harris succède ainsi à Joe Biden. Et le comité d'investiture du président élu dit avoir reçu plus de 170 millions de dollars pour célébrer cette prestation de serment des donations d'Américains fortunés et de grandes entreprises. Et nous rappelons l'actualité de cette matinée. Ici en Côte d'Ivoire, l'ouverture de la première session
ordinaire de l'Assemblée nationale pour 2025. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a présenté les grandes lignes de son action, de l'action de la Chambre basse du Parlement ivoirien. Une nouvelle session qui sera, dit-il, marquée par un engagement pour la démocratie, la diplomatie parlementaire, les négociations pour la promotion de la paix, mais aussi des négociations pour la promotion de la préservation du climat. Une cérémonie à laquelle il a été annoncé que 25 projets de loi sont déjà sur la table des députés ivoiriens. Une rentrée solennelle en présence de 5 présidents de parlement de pays de la sous-région africaine. Et voilà, c'est le terme de ce journal que nous avons pris grand plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain, même heure, 13h donc sur RTI. Je vous souhaite un bel après-midi.